venez en tant que retraité, vous êtes accueillis dans un endroit dédié, vous avez votre prise en charge immédiatement, vos dossiers sont pris et traités immédiatement. Donc, nous avons, alhamdoulilah, et ça, nous devons être tous fiers de la CNIL et de ce qu'elle fait pour ces retraités. Nous devons être fiers, tous, parce que vraiment notre souci, le souci du conseil d'administration est que le retraité soit bien traité très vite, parce qu'on le sait, quand on est en retraite, on a beaucoup plus de petits soucis, bien sûr, de santé, et on a besoin de la CNIL, mais c'est à ce moment-là que la CNIL intervient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, monsieur le cadre du CIH. Je voudrais juste pour deux petits points. Est-ce qu'il y a une politique de convention au niveau des régions en cours qui est en place? Un autre question, c'est par rapport aux données personnelles. Vous savez qu'il y a une réglementation en cours. Donc, je souhaiterais savoir s'il y a une charte de conformité en la matière, vis-à-vis des prestataires notamment, et même vis-à-vis du personnel de la France. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question cruciale. Elle est très importante. Merci beaucoup. Et je commencerai par les données personnelles, parce que l'autre c'est une question moins importante à mon sens, parce que la réponse est toute faite. Non, pour les données personnelles, sachez, là aussi c'est une source de fierté. C'est une source de fierté pour la CNIL. Nous sommes les premiers, mais alors là, les premiers à nous être conformés totalement à la loi sur le respect des données personnelles. Nous nous sommes conformés. Et sachez qu'aujourd'hui, tous les actes que nous faisons, y compris ceux qui sont faits à l'étranger, tout document qui part, par exemple, vers Malakoff Médéry, et pour les hospitalisations à l'étranger, est conforme à la loi aussi bien française que marocaine. Sachez que la loi marocaine et la loi française sont pratiquement les mêmes lois pour la protection des données personnelles. Et cette protection-là, évidemment, partant de la CNIL, nous devions prendre des décisions, nous devions mettre en conformité toutes nos procédures, et nous nous sommes fait aider, nous en avions parlé déjà au niveau d'une assemblée générale il y a de ça, je crois, 6 ou 7 ans, quand la loi a commencé à être appliquée. Et on avait un temps pour nous conformer, mais nous l'avons fait, mais vraiment très très rapidement, et nous étions les seuls à l'avoir fait, en tout cas dans le secteur de la mutualité, mais pas seulement. Nous avons des entreprises à l'époque qui n'étaient pas conformes, et nous l'étions. Donc, sachez que les données personnelles des adhérents, que ce soit en interne par rapport à ceux qui utilisent, évidemment, je comprends votre question, ceux qui utilisent les données et qui peuvent, par leur faute, avoir... Ben, écoutez, notre système d'information, d'abord, nous permet une traçabilité extraordinaire. Nous avons aujourd'hui le meilleur logiciel pour gérer la mutualité au Maroc, et beaucoup d'autres mutuelles s'inspirent de notre expérience, et d'ailleurs la porte de la CNIL était ouverte, et le reste pour tous les mutuelles qui veulent voir comment les choses se passent, etc., sur le plan pratique et organisationnel. Et donc nous avons été, et là je suis vraiment fier, et tout le conseil d'administration est fier d'avoir réalisé en un temps record la protection de toutes les données du personnel des banques, des pétroliers, etc., de tous nos adhérents. Évidemment, Saïd me rappelle aussi que, bien entendu, aujourd'hui, on a un prestataire externe qui a aussi des documents, etc., qui scanne. Ben, nous sommes assurés, évidemment, de la protection des données, même au niveau du prestataire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand nous avons projeté un film sur la société qui scanne, ben nous avons flouté les noms, vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez remarqué. Même pour ça, ben nous avons flouté les noms pour que d'autres personnes ne voient évidemment le nom de la personne qu'on était en train de traiter, etc.
Donc sur ce plan, sachez-le, vous êtes, votre mutuelle protège totalement les données personnelles. En ce qui concerne les conventions au niveau régional, écoutez, les conventions sont nationales et s'appliquent à l'ensemble du territoire. Donc par exemple pour les cliniques, nous avons signé avec trois intervenants. Nous avons signé bien sûr avec l'ANCP, donc l'Association nationale des cliniques privées du Maroc. Nous avons signé avec le Conseil national de l'ordre des médecins et avec le syndicat des médecins. Donc nous sommes 4 à avoir signé cette convention et cette convention s'applique, c'est ça l'intérêt d'ailleurs, c'est que quelqu'un qui construit, qui ouvre une clinique n'importe où, il obéit aux mêmes règles et donc il est conventionné. Il suffit bien entendu d'envoyer à la CNIL via le Conseil national des médecins et via l'ANCP l'autorisation bien sûr d'exercer et l'ensemble des documents qui sont exigés par la Convention. Donc sur le plan régional, tout ce qui s'applique à Casablanca s'applique à Dessine, s'applique partout. Oui, bien sûr. J'ajoute juste un point, donc c'est l'occasion, si dans les régions, les délégués peuvent nous aider, c'est-à-dire à enrichir les conventions avec les laboratoires, les radiologues et d'autres cliniques. C'est-à-dire, on vous invite pour les régions, si vous voyez qu'un laboratoire n'est pas encore conventionné avec la clinique, ou une radiologie, ou une clinique, faites le nécessaire avec eux et puis là, on fera le nécessaire chez nous. D'ailleurs, ça a été déjà fait. Je remercie plusieurs délégués que je vois ici qui l'ont fait au niveau de pas mal de régions. Et parfois, les laboratoires ne savent pas. En fait, c'est par méconnaissance de la Convention. Ils sont en général prêts à faire. Et donc, il suffit qu'un délégué parte au niveau d'un laboratoire pour lui demander ça et il le fait. Oui, il y a une question ici. عليكم شهاب تجاري وفاء روتريتي باش انا بغيت نوضح بعض الاول النقطه اللي دخلتي فيها السهراوي هي الدور ديال المناديل ديال لاكميل. هاد المناديل ديال لاكميل يعني من المفهوم خاص لاكميل تفكر باش دير لهم واحد الدوره يعني تكوينيه يكون هو عارف كيفاش لاكميل كتخدم كيفاش لاكميل علاش كتبازا شنو هما المخطيات ديال لاكميل لان مثلا المندوب ديال لاكميل ما كتبقاش عارف حتى فالور 25% وملي كيلتجئ ليه السيد المتقاعد ما تيقدرش يجاوبو بما هو جاري به الفعل وما هو جاري به العمل. هذه الاولى. ثانيا كطلب مثلا من المناديل ديال لاكميل باش هما يساعدوكم وهذا الدور ديالهم ما ترشحوا الا باش يساعدوكم ولكن هو ما عندوش تكوين باش يمشي للابوراتوار ويتذاكر معاها ويعطيها بعض التوضيحات فيما يخص المواقف اللي واخده لاكميل وكيفاش تخدم لاكميل. اذا مادامتو كتفكروا باش مثلا هذه الاعانات تجيكم من الممثلين ديال لاكميل خصكم ديروا تنظموا واحد الدوره مثلا تكوينيه وتجيبوا لي ديليغي وتفسروا لهم باش هما يكونوا على فعل باش يساعدوكم في هاد المعطيات كلهم اللي نتوما كتعانيو منهم لا في المواصله ولا في التفسير ولا في اي حاجه. هذه الاولى. ثانيا انا مع كل اسف يعني ملي كنشوفوا مثلا السيد اللي تيكون خدام يعني راه كاين لاسيستون سوسيال السيد ملي كيوقع عليه مشكل ولا هذا كاين لاسيستون سوسيال اللي هي عند هذاك الدور ديالها وكاين لاسيستون سوسيال ديال لونطوراج ديالو الناس اللي خدامين معاه. هذه ثانيا. فما بالك في السيد المتقاعد ملي كيوقع ليه شي حاجه علاش مثلا او نيفو د لاكميل ما يكونوش واحد دوز اسيستون سوسيال خاصين ملي كيكونوا سيرتو لي روتريتي يعني جاي انا نستشر معاه نقول له عندي واحد المشكل عندي هذا على ما غنشكي انا ملي نمشي عند لاسيستون سوسيال اللي هي مثلا ديال لي زاكتيف كتقول لي سمح لي نمشي للشهاد الله يخليك انا ما عنديش كذا وكذا ملي كنجي لاكميل كندي مع السيد غادي يعطيني لا بريزون شارج كيعطيها لي ما تيقول لي والو ولكن ما كيوجهنيش خصني نمشي عند واحد اللي غادي يوجهني ونستشر معاه في التليفون الله يخليك راه عندي هذا المشكل وعندي هذا المرض في اللي يمكن نمشي فين هو الطبيب مزيان في اللي ماشي مزيان. فخص هذا الشيء كله يعني لاكميل تحاول تفكر فيه باش يعني تكون الناس اللي كينوبوا عليها. وشكرا. Je vais répondre en français et comprendre la question. D'abord, il faut préciser qu'est-ce que nous demandons des délégués. Parce que nous ne demandons pas aux délégués d'aller techniquement expliquer à qui que ce soit. La CNIL est là pour ça. Donc, il se fera aider par quelqu'un de la CNIL qui maîtrise parfaitement la technique. Donc, on ne va pas former les délégués techniquement
pour en faire des interlocuteurs avec les prestataires. Donc nous, ce que nous demandons, surtout pour les délégués qui sont en région, c'est quand ils constatent, d'ailleurs pas uniquement les cliniques, les laboratoires, etc., mais parfois il y a des réticences qui se font, par exemple un laboratoire conventionné ou une clinique qui est conventionnelle, qui a signé la convention, mais qui demande par exemple un chèque de garantie, chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Ben, le délégué peut, bien entendu, intervenir dans ce sens, ne serait-ce que par l'information de la CNIL, parce que la CNIL a des services qui s'occupent de ce type de problème. Donc, c'est ça la relation. En ce qui concerne la formation de manière générale, oui, nous avons déjà, parce que cette question a déjà été posée, et nous avons travaillé sur un document, sur un support qui va vous être distribué tout à l'heure, qui va vous être très très utile, j'en suis certain. Saïd vous le présentera dans le détail tout à l'heure, mais vous allez voir que c'est un document qui permet aux délégués de connaître la CNIL, de connaître les prestations, d'avoir une idée sur ce qu'on nous remboursons, etc. Donc, des choses vraiment très très pratiques et qui vont vous être parfaitement utiles. En ce qui concerne votre question se rapportant aux retraités et le fait qu'ils soient assistés par des gens de la CNIL, peut-être avoir une assistante sociale ou deux, etc. Je vais vous dire. D'abord, la CNIL n'a pas le droit de diriger quelqu'un vers. D'ailleurs, et même les assistantes sociales n'ont pas ce droit. Je peux vous dire que si une assistante sociale vous dit allez chez ce monsieur et pas chez ce monsieur, elle enfreint la loi. Donc, on n'a pas le droit de diriger quelqu'un vers. Il y a d'autres moyens pour chacun de nous, dans sa famille, etc. Mais nous n'avons pas le droit, au niveau de la CNIL, de diriger quelqu'un. Et ça serait vraiment hors la loi. Par exemple, si quelqu'un se présente à la CNIL il demande à quelqu'un au front office, s'il vous plaît, je voudrais faire des analyses, on va lui dire, vous avez la liste de tous les laboratoires conventionnés qui est sur le site internet. Et cette occasion on va profiter de cette occasion pour lui demander d'ouvrir un compte sur l'extranet. Et il va, par un seul clic, il va avoir la liste de tous les laboratoires conventionnels. Choisissez. Ce sont des laboratoires qui sont conventionnés. Donc vous allez avoir une prise en charge. Si c'est moins de 1000 dirhams, vous allez directement, etc. Vous savez, ce qui se fait de manière générale, et on le sait, c'est que les médecins dirigent. Par contre, les médecins, quand ils vous donnent une enveloppe avec un laboratoire écrit dessus, vous dites allez faire ça, ils le feront, on le sait. Vous pouvez aller là où vous voulez, même quand le médecin vous dit allez, moi j'ai confiance en ce laboratoire, c'est faux, c'est en général parce qu'il y a des choses que nous ne voulons pas ici. Voilà. Bien sûr. Donc, je crois que vous avez compris, on n'a pas le droit de diriger. Et il y a évidemment un service dédié, je l'ai dit tout à l'heure, pour les retraités. Oui, bonjour tout le monde. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Alaoui en répondant à l'échelle, le rôle d'un délégué de la CNIL, vous savez que nous sommes les bailleurs de fonds, c'est-à-dire nous-mêmes, les salariés. La CNIL fonctionne par nos cotisations et celle des employeurs. Donc, et pour ce, elle a une forme de gouvernance qui implique les gens qui sont au gouvernement de la CNIL sont les salariés et les employeurs. Donc, du coup, le rôle de délégué, c'est d'être le porte-parole de tous ces gens, de toutes ces personnes, ces salariés qui sont affiliés, et notamment les retraités, qui sont les assurés sociaux, mais qui ont un rôle. Le premier rôle, c'est de veiller sur les équilibres de la CNIL, de garantir la pérennité de la CNIL, mais aussi de faire remonter ce qui ne va pas, d'améliorer les prestations, peut-être d'augmenter les cotisations s'il le faut, parce que vous avez quelques leviers, et quand ça va mal, il faut bien faire fonctionner quelques leviers. Donc, voilà, le rôle primordial, c'est ça. Ceci dit, il est effectivement inconcevable quand quelqu'un vient vous demander un taux de remboursement, ou est-ce qu'on prend, par exemple, en charge la fertilité ou pas, est-ce que la GPA, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Est-ce que tel médicament est remboursé? Il serait bien, il serait plutôt à votre honneur de connaître tout ça. Maintenant, effectivement,
Je pense que la question aurait dû être dirigée à nous dans un autre cadre, si on fera en sorte de faire des formations et de faire venir des gens de l'avenir pour expliquer. Mais les formations seront assurées à un autre niveau la fédération des pétroliers, etc. Et pour les délégués CNIM, en faveur des délégués CNIM, et on fera venir des gens de la CNIM pour animer ces séminaires et pour que la formation soit au niveau qui est demandé à des délégués, de vrais délégués CNIM. Mais ce n'est certainement pas le fait de venir avec des dossiers comme ça, ce n'est pas le rôle d'un délégué CNIM. Et tout est fait dans la CNIM pour que justement les délégués ne soient pas, qu'ils ne se trompent pas de fonction. Il y a aussi des investissements dans le digital, il y a des choses pour que justement la CNIM, pour optimiser les charges et tout ça, et pour que tout le monde soit à même de connaître ses droits et de faire renouveler ce fonctionnement de la CNIM qui jusqu'à présent n'était pas. Tout le monde pensait que le rôle d'un délégué c'est d'arriver avec des dossiers comme ça et de déposer chez la CNIM. C'est pas ça le rôle d'un délégué. Voilà ce que je voulais dire. Mais il faut accompagner ça avec de la formation, bien sûr, et nous nous engageons à faire cette formation, bien sûr, avec la collaboration, avec la coopération de nos amis agents et les directions de la CNIM. Merci Ahmed pour cette précision. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois. Alors, oui, il y a une dernière question. Mustafa Kaouchi, le BNCE. En corrélation avec ce qu'on a vu le thème de santé au travail et l'intelligence artificielle, c'est les nouvelles technologies, surtout en mode d'imploration. Est-ce que la CNIM a conçu des modèles de prise en charge pour cette technologie? Et la deuxième question, est-ce que la CNIM a pris en charge les éventuels coûts de cette technologie dans l'étude actuarielle 2030? Merci. Il y a la problématique des déserts médicaux qui se pose aujourd'hui. Donc c'est un grand débat en France. Et parmi les propositions que le gouvernement français, notamment le ministère de la Santé, est en train de proposer, c'est de pouvoir justement prendre en charge, ils le font déjà au niveau de la caisse sociale, pour les visites médicales à distance, ils le font. Donc certains groupes privés, voyant que la sécurité sociale rembourse ce type de prestations, eh bien, il y a des groupes aujourd'hui en France, des groupes privés qui se sont installés en région pour justement permettre à la région de bénéficier, mais à distance, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas mettre. Ils ont encouragé beaucoup de médecins à aller s'installer en région, mais on sait qu'ils ont beaucoup de difficultés à le faire parce qu'ils n'ont pas assez de travail. Ils sont en train même carrément de fermer des hôpitaux parce qu'ils exigent un minimum pour qu'un hôpital reste ouvert, notamment en ce qui concerne certaines maladies, les accouchements, etc. À partir d'un certain nombre d'accouchements, si c'est moins, on ferme carrément. Donc cette problématique se pose ailleurs. Nous avons posé la problématique ici en tant que, si vous voulez, en tant que solution. Nous avons fait appel à des experts internationaux qui ont expliqué ce que c'était. Vous avez vu David Cruzan, qui est un grand spécialiste de l'intelligence artificielle en santé, et il nous a expliqué qu'aujourd'hui, il y a énormément de possibilités. Maintenant, ce n'est pas la CNIM qui doit le faire, ce n'est pas la CNIM qui doit prendre en charge ce type de prestations, c'est au niveau national. Si nous l'avons fait, nous avons invité le ministère du Travail, nous avons invité le ministère de la Santé, nous avons invité également l'ANAM, etc. C'est pour les sensibiliser sur le fait qu'il faut en tenir compte, notamment pour lutter contre les déserts médicaux. Si en France on parle de déserts médicaux, évidemment ici vous imaginez ce que c'est. Donc c'est en dehors de l'axe Casablanca-Kénitra, tout le reste pratiquement, si on exclut Agadir, Marrakech et Fès, tout le reste, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de cliniques privées, parce qu'il n'y a pas de carte sanitaire respectée où on oblige, si vous voulez ouvrir, on vous dit, allez dans cette région, parce que là,
vous aurez évidemment des encouragements, vous aurez beaucoup de choses si vous vous installez là-haut. La CNIL ne peut pas, nous sommes dans le cadre des objectifs, si vous voulez, je les ai énumérés dans mon rapport moral, nous voulons apporter quelque chose en tant que mutuelle citoyenne. Voilà. Je crois que ça a été la dernière question et si vous le permettez, nous passons tout de suite au vote des résolutions. Et par la suite, je donnerai la parole à Saïd pour vous présenter le document dont nous avons parlé et qui va vous être entendu. Les rapports de la commission de contrôle et de l'auditeur indépendant relatifs à l'exercice 2017 approuvent les comptes et bilans de l'exercice 2017 tels qu'ils leur sont présentés et donnent quitus au conseil d'administration. Qui est contre? Des abstentions? Merci de voter cette résolution à l'unanimité. Troisième résolution. Les délégués des membres honoraires et les délégués des membres participants de la CNIL réunis en Assemblée générale ordinaire le lundi 18 février 2019 décident d'affecter le résultat excédentaire de 2017, soit 66 482 892 dirhams, comme suit. 50% au fonds de réserve réglementaire et 50% au fonds de réserve statutaire. Qui est contre? Des abstentions? Merci de voter cette résolution à l'unanimité. Quatrième résolution. Les délégués des membres honoraires et les délégués des membres participants de la CNIL, réunis en Assemblée générale le lundi 18 février 2019, décident de réviser avec effet du 1er janvier 2020 les conditions de cotisation des garanties C et D comme suit. Garantie C, le taux maladie de base à 11%, le taux de retraite à 4% et le plafond à 12 000, pardon. La garantie D, maladie de base, 12%, le taux de retraite 5,3% et le plafond est le même pour les deux garanties, soit 12 000 dirhams. Qui est contre? Avant de commencer à vous présenter ce guide, qui met à votre disposition l'ensemble des informations pratiques sur le régime de couverture maladie, maternité assurée par la CNIL, j'aimerais juste vous rappeler, vous donner quelques chiffres qui nous ont poussé à travailler sur ce guide-là. Vous connaissez tous AlloCNIL, donc qu'on a mis en place il y a 1 an et demi. C'est un numéro qui permet d'appeler et de poser des questions. Donc, sachez que depuis la création de AlloCNIL et à valeur aujourd'hui, nous avons maintenant des chiffres qui nous permettent un petit peu de voir et de comprendre le besoin de nos assurés. Quelques chiffres. On reçoit ce centre d'appel et ce service-là à AlloCNIL reçoit une moyenne de 2500 appels par mois. Donc, en une année, on a déjà 30 000 appels qui passent par AlloCNIL. Et on sait, parce qu'il y a une répartition du sujet d'appel, donc il y a des appels concernant des réclamations au dossier, qui concernent presque 10%. Il y a des réclamations concernant le retard de paiement, 500 appels par exemple en année, des erreurs de saisie. Par contre, il y a un motif